On va dire du plus jeune qui est Azure, donc qui a commencé qu'en 2020, où on va dire MT qui sont les premiers, en passant bien sûr par le Maroc Numeric Fund dans sa deuxième version. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose, encore un potentiel de 300 millions d'euros. Les stratégies par contre des fonds d'investissement sont toujours en cours parce qu'on est quand même sur des schémas de 5, 7, voire 6, etc. Donc 10 et 12 ans, on va dire, de vie du fonds. Nous avons dressé aujourd'hui, on va dire, en tout cas les différents intervenants sur l'écosystème des startups au Maroc ou du financement des startups au Maroc. C'est vrai, un des, on va dire, des points importants au niveau de l'écosystème au cours de ces dernières années, c'était Innovinvest, qui a réellement apporté une dynamique à l'écosystème avec ses solutions de financement et mettre, on va dire, un différent intervenant pour pouvoir faire des prestations auprès des startups. Donc nous sommes venus sur un financement pour la première fois structuré qui part on va dire, du prototypage jusqu'à l'investissement, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée dans le tour de table de fonds d'investissement. Donc surtout, c'est les 5 premières années qui sont les années les plus importantes et les plus difficiles dans la vie des startups. Donc il y a eu de belles choses avec de beaux résultats. On a présenté les résultats qui ont été faits par un indépendant, un cabinet indépendant sur l'impact qu'a réussi à avoir aujourd'hui Innovinvest, que ce soit sur le nombre de startups qui ont été financées par l'écosystème de l'innovation, c'est-à-dire 450 contre un objectif de 300, c'est-à-dire on était au-delà pour vous montrer qu'il y avait de l'appétit, qu'il y avait de la dynamique qui s'était enclenchée. Nous sommes également sur les deals, nous sommes sur une vingtaine de deals à quelque chose comme 200 millions de dirhams, du jamais vu dans l'histoire en tout cas du capital investissement au Maroc en l'espace de période très courte, du capital risque et du capital amorçage sont financés au Maroc à travers ces différentes structures, donc quelque chose comme 200 millions de dirhams, mais qui représente, il faut le savoir, 50% en termes de nombre de tous les deals qui ont été faits au Maroc. D'accord. Donc, pour vous montrer le rôle qu'a joué Innovinvest sur, on va dire, la dynamique du financement des startups au Maroc. Maintenant, les défis sont importants. Nous sommes sur un environnement où on remarque très bien qu'il y a, comme je disais, une mise à jour nécessaire, ou on va dire une mise à niveau pour nous mettre au standard des différents pays. On regarde à peu près ce qui se passe dans les autres pays. L'environnement est un environnement, on va dire, qui a été beaucoup plus simplifié. Et c'est le travail qui a déjà commencé, on le voit très bien. On a parlé à peu près de tout ce qui est procédures administratives qui ont été facilitées au niveau de l'administration. Maintenant, il faut continuer davantage pour faire en sorte qu'on ait un environnement qui soit encore plus favorable, certes pour les startups, mais tout l'écosystème startup, notamment pour le secteur financier qui va lui permettre, bien sûr, d'être, on va dire, compétitif par rapport à d'autres espaces économiques qui risquent demain, on va dire, d'être beaucoup plus faciles pour les startups marocaines. Et donc, si on veut garder les startups marocaines, il faut qu'on travaille tous ensemble d'avoir cet environnement favorable.